Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je vais vous parler de l'Invicta 1953. Alors Invicta est une marque qui divise pas mal, et là c'est en euphémisme, soyons clairs, Invicta est une marque qui est mal aimée dans la plupart des cercles horlogers. Ceci est dû majoritairement à deux choses. La première, c'est qu'ils font des designs vraiment qui sont de mauvais goût. Et la deuxième est le fait qu'ils ont des tactiques marketing un peu agressives du style notre superbe montre qui normalement fait 800 € est juste pour aujourd'hui à 80 €, moins 95%, profitez, c'est juste pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ces deux raisons, je pense, qu'ils sont majoritairement mal aimés. Cependant, l'an dernier, ils ont sorti ce modèle, donc la 1953, qui franchement a fait ravage. Tout le monde du coup s'est intéressé à Invicta par rapport à cette montre, qui est du coup en hommage direct de la toute première Submariner, d'où la dénomination de 1953, l'année où la première Submariner a été conçue. Vous avez donc un cadran mat avec très peu de lignes de texte, donc très bien, très épuré, avec des index dorés, un boîtier globalement bien fait. Et voilà, sachez qu'en général, cette montre est épuisée dès qu'elle sort, et c'est vraiment la seule Invicta qui en général est proposée plus cher en deuxième main que ce qu'elle est proposée directement chez Invicta. Alors moi, celle-ci, je l'ai eue sur l'Invicta European Store. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est pas sûr qu'elle soit toujours disponible, mais je vais vous laisser un lien ci-dessous. Celle-ci, Invicta 1953, est-ce que c'est vraiment la seule Invicta qui vaille le coup? Est-ce que vous la mettez dans votre caddie ou est-ce que vous la mettez à la poubelle? On va voir ça tout de suite. Ok, on va démarrer par les dimensions. Donc cette montre fait 40 mm de diamètre par 14 mm d'épaisseur, par 48,5 de corne à corne. Vous avez 20 mm entre les deux cornes au niveau du bracelet. Et le bracelet se réduit jusqu'à atteindre 18 mm au niveau du fermoir. Au niveau du fermoir, l'épaisseur remonte à 20 mm. Et comme vous le voyez, le fermoir est signé Invicta avec leur classique logo. Cette montre pèse en tout et pour tout 133 grammes, mais portée, elle a l'air assez lourde. Parlons du cadran de cette montre. Comme vous le voyez, le rendu est mat, comme pour accentuer son côté vintage. Les index sont uniquement imprimés et pas appliqués, mais ils sont entourés par une touche dorée, comme les très anciennes Rolex Submariner des années 50 et 60. Et parlons finition. La finition de la montre est somme toute pas mauvaise pour la gamme de prix, sans être vraiment exceptionnelle comme une Saint-Martin ou une Chronos. Vous voyez que au-dessus de la corne, vous avez un brossage circulaire. Sur le côté de la montre, vous avez un brossage horizontal. Le brossage est pas mal, un petit peu grossier, mais bon, à ce niveau de prix, ça se comprend. Mais le biseau qui sépare justement le dessus des côtés est vraiment beau dans son polissage. Tout ça bien sûr grâce au modèle d'origine de chez Rolex, mais ici il faut dire que Invicta l'a vraiment bien reproduit. Voyons ce que ça donne côté lunette tournante. Vous avez une lunette de 120 clics. La lunette tournante d'une montre peut en dire beaucoup sur sa qualité. On y va. Ouf. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette lunette est très ferme. Les clics sont précis et il faut quand même un peu de force pour la faire tourner. Mais bon, une fois qu'on s'habitue, vraiment pas mal. Elle n'est pas raffinée, mais elle est du moins sécurisante avec de très bons clics. Et le plus important, c'est qu'elle est alignée avec l'index à midi. Vous êtes sur un système de sécurisation du bracelet avec des barrettes et pas avec des vis. À ce prix, il fallait s'y attendre. Le fermoir, comme je vous le disais, est signé Invicta, mais il est très dur à ouvrir. Ah, vous allez y laisser vos ongles. Je vous le dis,
Voilà. Et comme vous l'imaginez bien, on a des fermoirs, on a des pièces d'un acier tout fin et assez bas de gamme. Mais bon, rappelez-vous qu'il y a 20 ans, Rolex faisait les mêmes. Et comme vous le voyez, les maillons ne sont pas solides. Bon, le mouvement, c'est évidemment un NH35 qui bat au cœur de cette montre. Et comme vous le voyez, pas mal du tout, plus 7, avec une belle amplitude. Le bit error par contre est un peu élevé, mais bon. En résumé, pas mal du tout, et là on vient de passer au niveau du GOSC. Alors en conclusion, la conclusion qui n'est pas vraiment conclusive, et désolé pour ça, sachez que depuis moi j'ai vendu cette montre, je la trouvais un petit peu grosse par rapport à ce qu'elle est, et je trouve que dans cette gamme de prix, vous avez vraiment mieux du côté de Saint-Martin, du côté des marques chinoises. Sachez bien sûr que cette montre est aussi fabriquée en Chine, bien sûr, pour pouvoir s'aligner sur ces prix-là. Hein. Donc, je pense qu'il y a mieux pour la même gamme de prix. Après, c'est vrai que la partie originale de cette montre est d'avoir fait un hommage à la toute première Rolex Submariner. Et je pense que d'autres marques devraient vraiment s'en inspirer. Cependant, celle-ci, même si elle a un design très intéressant, a des grands manquements comme ce bracelet et surtout ce fermoir qui font vraiment très cheap. Si elle vous attire vraiment, vous ne serez sans doute pas déçu, à part pour les raisons que je vous dis, mais allez-y en connaissance de cause. Voilà, sachez qu'elle a les défauts que je vous ai mentionnés ici. Ce manque de saphir aussi, voilà, ça fait un peu grincer les dents, alors que vous avez des Pagani Design même, qui pour la moitié du prix vous offrent une lunette en céramique et en verre saphir. Mais bon, voilà, vous n'avez pas la marque, vous n'avez pas ce design-là. Voilà pour la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine et passez une très bonne journée.